Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Saint-Esprit. Chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, chers accompagnateurs et accompagnatrices, chers séminaristes, novices, postulantes et postulants, auguste assemblée, c'est avec joie que toute la communauté paroissiale du Sacré-Cœur vous accueille en cette journée mondiale de prière pour les vocations. Nous vous souhaitons la bienvenue et demandons au Seigneur d'agréer toutes les prières et les souhaits que nous formulons en ce jour. Que le Christ bon pasteur continue de susciter des vocations au sein de son peuple, afin que le brebis ne manque jamais de pasteurs, des pasteurs zélés et avertis. Bonne célébration. Avec de tout cœur avec nous en cette journée de prière pour les vocations, en particulier sacerdotales et religieuses. Il encourage tous les aspirants et remercie les accompagnants et les responsables des différents groupes. Il prie pour que le Seigneur éclaire les chemins des uns et des autres et leur donne la force de progresser sur ce chemin. Que le Seigneur renforce le témoignage de ceux qui sont déjà dans l'activité missionnaire. Qu'il nous donne les vocations dont l'Église a besoin, des vocations qui naissent dans des familles chrétiennes, qui s'efforcent de vivre comme telles. Il encourage à accompagner les jeunes à vivre dans un esprit chrétien, à développer le témoignage d'amour, de service au sein des familles, parce que c'est de là aussi que naissent les vocations dont nous avons besoin. Il est en communion de prière avec nous. Nous allons célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant ma grâce que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission, immédiatement péché. C'est pourquoi je suis bien avec l'humanité, en descendant de son esprit, et de vous aussi faire et priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà du Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même
ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, cela vient de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Sang musela bibinde Yesu newoon na yaawur ya maa di sàmmkat bu baax bi mu neeti leen su may xar dinañu déglu suma baat man xam naa leen te dañu may topp ñoom laa di may dund gadul jeex ga duñu sànku mukk te kenn du leen nangu ci suma loxo suma baay mi ma leen may moo sut lépp te kenn mënul nangu dara ci loxo baay bi ak man benn lañu. Nous célébrons la journée de prière pour les vocations. Et chaque année, on donne le numéro. Est-ce que vous savez cette année, c'est quel numéro? Il y a la 20e, 21e, 22e. Cette année, c'est combien?
Pardon? Ah, merci, félicitations. Cette année, c'est la 59e, parce que ça a commencé en 1964. Et quand on fait la soustraction, ça manque 1 parce que 64, il y avait la journée. Donc c'était 64 qui est 1. Ce n'est pas 2022 moins 1964, mais 2022 moins 1964 plus 1. Ça fait 59. Parce que le pape Paul VI a commencé ça en 64. Et les autres papes ont continué. Après le pape Paul VI, lui il a fini en 78. Le pape Jean-Paul Ier n'a pas eu le temps d'écrire. Et c'est le pape Jean-Paul II qui a écrit en 79. Après lui, c'est le pape Benoît XVI. Et maintenant, c'est le pape François depuis 2013. Et chaque année, ils font un message. Et quand le pape Paul VI créait la journée, il avait écrit un message aussi en 1964. Et il avait écrit pourquoi il crée la journée et qu'est-ce qu'il attend de la journée. Et en 1978, il a écrit pour évaluer. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. En tout cas, c'était son dernier message. Le message de 1978, il a écrit. Et il posait des questions pour qu'on évalue qu'est-ce qu'on a eu depuis qu'on a commencé la journée. En 1964, il écrivait ceci. Le problème du nombre insuffisant de prêtres touche de près tous les fidèles. Non seulement parce que l'avenir religieux de la société chrétienne en dépend, mais aussi parce que ce problème est un indicateur précis et inexorable de la vitalité de la foi et de l'amour de chaque communauté paroissiale et diocésaine. Et c'est un témoignage de la santé morale des familles chrétiennes. Là où les vocations à l'état ecclésiastique et religieux fleurissent en grand nombre, là ils vivent généreusement l'Évangile. C'est un signe qu'il y a des parents fervents et bons qui non seulement ne craignent pas, mais se sentent très honorés et heureux de donner leurs enfants à l'Église. Ça veut dire que là-bas, il y a des prêtres zélés et fidèles pour qui la continuité de leur sacerdoce est le premier et le plus important programme de la pastorale. Il y a surtout des adolescents généreux et ouverts, purs et courageux, qui, nourris de la vie eucharistique et sensibles à la voix du Christ, savent nourrir dans leur jeune cœur le désir de servir un jour l'Église et se donner aux âmes jusqu'au bout, afin de reproduire en eux les traits du bon pasteur et de suivre fidèlement ses traces. Loolu le pape Paul VI bindoon nit ñi ñu ngi liggéey pour vocation yi mais day fekk njaboot yi ñu dund njabootu chrétien gu sell ndax xale yi jëlee foofu lu ñu mën a toppee Christa bi te ci suñu biir njaboot yu bëri c'est très rare nga dégg waajur mu ne doomam nekk labbe neex na wala nekk sœur neex na wala sëy ne yenn saa yi bu ñuy wax nit ku waaj a dugg ci sëy lu ñu koy faral di wax muñal sëy neexul. Ah waaw lu neexul moom est-ce que nit dina ci dugg est-ce que nit dina sawar a dugg ci lu neexul man duma sawar a dugg ci lu neexul labbe yi est-ce que nekk labbe neex na neex na sœurs yi ak frères yi est-ce que nekk consacré neex na boobu dëgg les mariés est-ce que mariage neex na voilà les enfants vous avez entendu nekk labbe neex na nekk frère ak sœur neex na marié neex na kon ku leen waxati ne neexul bu leen ko jàpp. Pendant que le pape Paul VI parlait de vocation spécifique, prêtres religieux, religieuses, le pape François nous invite à élargir les horizons. Il dit dans le message de cette année, je le cite, « Je voudrais réfléchir avec vous sur le sens large de la vocation, dans le contexte d'une église synodale qui se met à l'écoute de Dieu et du monde. » Pour le pape François, le mot vocation ne doit pas être compris dans un sens restrictif, se référant uniquement à ceux qui suivent le Seigneur sur le chemin d'une consécration particulière. Nous sommes tous appelés à participer à la mission du Christ qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu. Loolu le pape bi bind ci message ren ñun ñëpp dañoo war a bokk di continuer liggéeyu Christa bi
réunir l'humanité dispersée et la réconcilier avec Dieu. En ce mois de mai, avec François, notre pape, nous te prions, notre Dieu, pour les jeunes que tu appelles à une vie en plénitude, qu'ils découvrent en Marie l'écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement dans le service. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, nous te prions pour notre évêque, ton serviteur, Monseigneur André Gueye, que tu as fait pasteur de l'église de Thiès. Donne-lui de servir par la parole et par l'exemple tout ce que tu lui as confié. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous nous tournons vers les nations païennes. Cet appel de Paul et Barnabé nous conduit à te demander, Dieu, d'enlever ce qui demeure fermé dans nos cœurs et de nous à vivre avec la grâce de notre baptême en aimant notre entourage comme toi qui l'aimes. Par Marie, Seigneur, nous te prions. On va offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à la droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et de grâce et disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Yalla sumaner, yalla sumanutan, yalla sumaner,
et ordonna ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Yallah Soumane, Yallah Soumane. Il est grand le mystère de la foi. À la suite de notre pasteur, Monseigneur André Gueye, qui nous a transmis ses salutations, ses encouragements et sa prière. À la suite également de l'abbé Ernest Sambafey, curé de cette paroisse, je prends la parole en ma qualité de responsable diocésain de la commission des vocations pour vous dire à vous tous un grand merci. Un grand merci à monsieur l'abbé Éric Boy-Ndolé qui, sans hésiter, a accepté de présider cette Eucharistie. Monsieur l'abbé Djerejeuf. Un merci spécial aussi à la paroisse de Sangue, qui depuis longtemps s'est mobilisée pour la réussite de cette journée. Yéen waa Sangue seen loxo agsi na leen Yàlla fay seen xol. Merci aussi à toutes les paroisses du diocèse, les comités des vocations. Merci aux accompagnateurs. Et comme le prédicateur l'a dit tout à l'heure, merci à nos familles chrétiennes. Ñu ngi leen di ñaax yéen ñëpp ku ci nekk ci wàllam ak fi mu féetee ngeen wéy di ñaan saa su nekk ngir vocation rawatina ci suñu diocèse. Aujourd'hui, des jeunes et des adultes sont ici réunis à Sangue pour la journée mondiale de prière pour les vocations. Bénis Seigneur notre rencontre. Donne à chacun de mieux comprendre en quoi consiste ton appel à la sainteté et d'y répondre avec foi et générosité. Envoie sur notre communauté diocésaine ton esprit, qu'il nous aide à prier et à témoigner du bonheur d'être disciples dans la fidélité. Qu'il en soit ainsi maintenant pour les siècles des siècles. Encore le Seigneur. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Journée mondiale des vocations. Quand vous faites 2022 moins 1964, ça fait combien? 2022 moins 1964, ça fait combien? 50. 2022 moins 1964, ça fait combien? 50. Non. Toi, tu as dit 58. Ah, 58. Non, j'ai demandé seulement 2022 moins 1964, ça fait combien? 58. Pourquoi on dit 59 même? Le plus là, il vient d'où? Pourquoi vous avez dit plus là? Parce que vous avez entendu plus là seulement. La journée a commencé en 1964. Nous sommes en 2002. Pour connaître le nombre d'années, on fait 2022 moins 1964. Ça fait 58, non? Maintenant, pourquoi il faut mettre plus là? Est-ce que vous savez pourquoi il faut mettre plus là? Il faut demander à vos professeurs de mathématiques. Je ne sais pas si c'est au primaire, mais je pense que c'est en secondaire qu'on apprend ça. Les suites numériques, c'est à quelle classe? En troisième. Voilà, c'est là-bas qu'on apprend les suites numériques. UN plus 1. Demandez à vos professeurs de vous dire. Nous avons appris ça depuis longtemps, on l'a repris. Mais ça fait 59. Parce qu'en 64, c'était 1. Si on fait par exemple, nous sommes en 2000 combien? Hein? Donc, si nous sommes en 2022, si en 2020, on avait fait 1, en 2022, si on fait 2022 moins 20, ça fait combien? Hein? 22. 2022 moins 2020, ça fait combien? 22, non? Maintenant, on va compter. 2020, ça fait combien? Ah, alors. 2022 moins 2020, ça fait 2. Alors que si 1 c'est 2020, 2 c'est 2021, 2022 c'est 3. Donc ça fait, en 2 ans, c'est la 3e édition. Donc en 58 ans, c'est la 59e édition. J'ai dit tout à l'heure qu'à la première édition, le pape avait écrit, parce qu'à l'époque, le pape Paul VI avait compris que s'il y a des vocations, s'il y a des prêtres, des frères et sœurs, c'est un signe que les familles catholiques vivent bien leur mission. C'est ce que le pape Paul VI a dit. Su fekkee ne am nañu ay labbe ay frères ak ay sœurs loolu mu ngi tekki ne njaboot yi ñu ngi dund dëgg di ci njabootu chrétien. Après mu ne léegi nañu prière
ndax ñu am ay labbe ay frères et sœurs comme ça ñoom itam ñu mën a feeñal fu nekk ne Christa bi moo di sàmmkat bu baax muy bind at bu nekk ba mu àgg 1978 c'était 15e anniversaire 15e journée mondiale de prière pour les vocations et c'était son dernier message. Mais à l'occasion des 15 ans, il avait fait l'évaluation. Il a posé beaucoup de questions dans le message pour qu'on voit où est-ce que nous en sommes depuis qu'on a commencé. Nous aussi, on peut faire la même chose dans nos communautés, dans nos paroisses, pour voir, depuis qu'on prie pour les vocations, qu'est-ce que ça a donné. Et quand il a fait cet examen-là et tout, bon, après, malheureusement, il est décédé. Et il y a eu le pape Jean-Paul Ier, lui, je crois qu'il n'a même pas fait 2 mots. Et le pape Jean-Paul II est venu. Et il a continué le message, il a fait le message de 79 jusqu'au message de 2005. À partir du message de 2006, c'est le pape Benoît XVI. Et à partir du message de 2013, c'est le pape François. Et tous les autres papes avant le pape François, ils savent que les vocations, ce n'est pas seulement prêtres, frères et sœurs. Mais comme la journée, c'est pour prier pour cela, ils ont toujours fait des messages pour ça. Et quand le pape François est arrivé, il a dit que la journée c'est pour ça. Mais la journée doit nous aider aussi à réfléchir à la vocation universelle, qui est du baptême. C'est pour cela qu'à la messe, on a fait la rénovation des promesses baptismales. On doit continuer de prier pour avoir des prêtres, des frères et des sœurs. Mais aussi, on doit penser que notre vocation, c'est un appel à la sainteté pour tout le monde. Il n'y a pas de prêtres, de frères, de sœurs. C'est tous les baptisés qui sont appelés à la sainteté. Donc, il a commencé avec ça. Et quand il a sorti l'encyclique Fratelli Tutti, il a commencé à ajouter aussi que c'est tous les êtres humains qui doivent travailler pour savoir que nous sommes tous frères et sœurs. Et dans le message de cette année, il l'a intitulé « Appelé à construire la famille humaine ». Donc au-delà de la famille que nous avons chez nous, de la CEB, de la paroisse, du diocèse, nous devons tous travailler pour que nous soyons tous des frères et des sœurs. Et les évêques ont beaucoup insisté là-dessus dans le message du mandement de Carême. Et dans son message de cette année, le pape invite en premier lieu, il rappelle que nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Donc nous sommes tous protagonistes de la mission. Et il a rappelé le chemin synodal que nous avons commencé. Et on nous a répété plusieurs fois que le synode, c'est le fait de marcher ensemble. Ceux qui viennent de Sainte-Anne, vous êtes passés par où? Vous étiez dans le même cas, je suppose. Voilà. Ah. Vous étiez dans le même cas, non? Où sont les gens de Sainte-Anne? Vous étiez dans le même cas. Le car a pris la même route. Vous étiez tous sur la même route qui est arrivée ici. Ceux qui ne sont pas dans le même car, ils ne vont pas arriver comme vous. Ceux qui viennent de la paroisse de vous, ils sont venus en même temps eux tous. Parce qu'ils étaient dans le même car et le car est parti ailleurs. Donc quand on marche ensemble, ce n'est pas une concurrence qui va arriver le premier. C'est comme si on est dans le même car et que le car, quand il va arriver, c'est en ce moment que tout le monde va arriver. Et c'est ça l'église. Ce n'est pas une course de vitesse pour voir quand on est accès. Mais comment faire pour que tout le monde arrive? Et dans le cadre du synode, marcher ensemble, l'idée tout, être sur le même chemin. Si on n'est pas dans le même cas, on ne peut pas arriver ensemble. Si on n'est pas sur le même chemin, je me demande comment on va marcher ensemble. Si nous beaucoup de par exemple, quand on fait la marche pour combien, il faut être sur le même chemin d'un coup. Donc être sur le même chemin, avoir la même direction. Pour nous,
Diop di dem Fara wala di dem Diakhao il est sur la même route que ku jógee Diop di dem Diourbel mais ils n'ont pas la même direction c'est ça kii day jël même yoon bi pour dem nii kii jël nii pour dem nii il faut être sur la même route avoir la même direction prendre la même direction et avoir le même objectif. Si on quitte Thiès pour marcher vers Popenguine, on s'organise en groupe. Si quelqu'un doit s'arrêter à Sindia, arriver à Sindia, nous tous on va le dire, hey, on n'est pas encore arrivé. Parce qu'on a quitté, notre objectif c'est d'aller à Popenguine. Donc être sur la même route, prendre la même direction, avoir le même objectif et s'entraîner. Quand vous voyez l'icône du synode, il y a différentes personnes, différentes tailles, différentes couleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui a l'icône ici. L'image du synode là, ce qu'on appelle le logo. Quand on est c'est un enfant qui est devant, et après cet enfant là, c'est un enfant qui est devant, après c'est un adolescent. Et dans l'image, il y a un évêque et une religieuse. Ils sont à quel niveau? Ils sont au milieu. Ça veut dire qu'en fait, dans l'église, ce n'est pas parce que tu es prêtre, évêque, religieuse que tu es devant. L'enfant qui est devant, c'est comme chacun de nous, ça symbolise le fait que la personne est humble. L'enfant, c'est le signe de l'humilité. Le premier dans l'église, c'est celui qui est humble. Ce n'est pas celui qui est prêtre, évêque, je ne sais pas quoi là. Et vendredi dernier à la messe, j'avais dit que dans les apparitions de la Vierge Marie, je n'ai pas vu où la Vierge est apparue à un évêque. Vous avez déjà entendu? Vous avez déjà entendu que la Vierge est apparue à un évêque? Moi, je n'ai jamais entendu. Souvent, c'est des enfants ou des personnes pauvres et autres. Mais je n'ai pas encore entendu que la Vierge est apparue à un évêque. Je pense même qu'en vrai, je n'ai jamais vu. Mais c'est souvent des enfants. Donc, c'est vraiment l'humilité, le signe de l'Église. Plus on est humble, plus on est devant. Et c'est ça que cette image-là symbolise. Donc, marcher ensemble, être sur la même route, prendre la même direction, s'entraider. Il y a des gens qui marchent plus vite que les autres. Il y en a qui, dans l'image, il y en a qui sont âgés, il y a un qui a une canne, etc. Donc, ce n'est pas une course de vitesse. Tout le monde doit arriver ensemble. Donc, il faut s'entraider. Et tout ça doit être fait dans le respect mutuel. On ne pourra jamais marcher ensemble. Parce que ce sera la concurrence. Ce sera ce que les évêques ont cité dans le mandement. Chacun cherche. Ce sera l'égoïsme, ce sera la compétition. Ah, merci. Mais quand on est dans le même car là, il n'y a pas de je vais arriver en premier. Et le pape a commencé par nous rappeler ça. Nous sommes tous missionnaires. Et dans les questions pour le synode, il y a un pôle où on a parlé de tous co-responsables de la mission. Et chacun à son niveau doit annoncer Jésus-Christ là-bas. Et ceux qui sont au collège Saint-Gabriel en classe, mais tout le monde je pense. Où sont les élèves du collège Saint-Gabriel? Vous étiez à la récollection, on a parlé du questionnaire. Au bois des Manguiers. Voilà, on avait parlé du questionnaire du synode, on avait choisi des questions. Et parmi le choix, il y avait les co-responsables dans la mission. Et on avait dit que comment on peut être catholique au collège et annoncer Jésus-Christ. Et les gens ont répondu, comment on peut montrer qu'on est chrétien au collège? Et pour moi, la première chose, c'est de ne pas tricher. Il ne faut pas tricher. Un élève catholique ne doit pas tricher. Si on prend des enfants à tricher, on dit c'est qui? On dit c'est Antoinette. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas tricher. Allez, chrétienne, d'où tricher. Allez, chrétienne, d'où djel ndare.
Ah, il ne faut pas prendre dernier, c'est pas comme ça. 42 élèves, numéro 42, Joseph. Allez chrétien du tricher, allez chrétien du dildare. Et c'est comme ça que vous pouvez témoigner. Et allez chrétien des 7. Il ne faut pas prendre le mouchoir à l'école et jeter par terre. Tu utilises et tu jettes par terre. Et tu dis que tu es chrétien. Et ça arrive dans les écoles, en tout cas au collège, j'ai vu ça. Et quand les chrétiens font leur mission, quand vous êtes à l'école, là, il faut montrer que vous êtes des chrétiens. Et vous devez refuser ça. Quand quelqu'un vous invite à voler, vous refusez. Et vous devez dire aux autres que, ici, il ne faut pas jeter les saletés. Mais après, ils vont vous insulter. Ils vont vous attaquer. Vous avez entendu la première lecture aujourd'hui. On a attaqué Paul et Barnabé par jalousie. Parce que ken bëggul gis nit ku koy wax ne lii baax na. Parce que day foog ne da nga koy jaay. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce ne sera pas facile. On va vous insulter. Mais il ne faut pas reculer. Il faut témoigner. Jusqu'à ce qu'on vous frappe, ce n'est pas grave. Bon, si on veut vous tuer, quand même, vous pouvez reculer un peu. Mais il faut témoigner. Il faut que vous ayez ay chrétien ngeen. Ku la wax ne may ma xool sa feuille bi pour ma tricher nga ne ko déedéet. Mais day fekk yow itam doo xool feuille. Ah, sinon ça n'a pas de sens. Da nga war a jàng sa leçon ñëw. Donc pape bi dafa njëkk a woo ñu ci loolu. Chacun fu mu nekk daa war a wone foofu ne chrétien la. Ñi jógee pour xam nañu ne dañuy faral di dégg ne ma ne leen ci Sénégal li gën a yomb mooy nit wax ne da ngay jaay dof dinaa la won ne maa la gën a dof mosu leen dégg loolu da ngay jaay réew dinaa la won ne maa la gën a réew da ngay jaay soxor fii nga may fekk maanaam foofu laa dëkk ana chrétien ci dëkk ci soxor léegi bu la sa morom abbee big boo abbee sa morom big mu bañ bu xëyee mu abal la crayon nga ne ko démb abu naa la big nga bañ du ma la abal crayon est-ce que loolu baax na ah est-ce que loolu baax na pourtant ñun loolu la ñuy def est-ce que vous êtes prêts pour arrêter ça ah oui il faut vous êtes prêts ah yéen a ko wax boo abbee li big mu bañ su la ñëwee amu crayon su fekkee ne am nga ñaari crayon may ko benn. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que vous pouvez montrer que vous êtes des enfants chrétiens. Mais là, vous n'allez pas vous dire que vous avez un peu de loolu la ñu woowee ci paroisse pour la pandémie du péché parce que nit ki dafa bàkkaar mu tax ba yow nga bàkkaar baaxul bu ñu xëy dox yi ñu bare ci dëkk bi du baax bu kenn waxati moromam da ngay jaay yow dina la mën ne maa la gën a nekk parce que tout à l'heure la jógee si j'entends ça loolu nañ ko dépassé loolu mooy tax bi ñu seede ne ñun ay gerte lañu ñu nekk ñu fi di jaayante doo ak réew wala soxla ñun dañoo nekk fii di roy ci cristal bi sàmmkat bu baax bi di defal ñëpp lépp lu baax mos naa wax ci paroisse su maanaam ne su fekkee ne yàlla dafa maa dénkoon ministère de la pluie taw soo ma tooñee benn yoon ma baal nga tooñ ma ñaari yoon ma baal boo ma tooñee ñetti yoon su may taw damay rëdd sa tool wis rek doo am wis am wis rek doo am alors que yàlla buy taw même boo ko doon saaga ci suba ba ci ngoon day taw ci sa tool mais bu fekkee man maa yore woon affaire boobu damay rëdd donc tey ñii yëpp dañuy am yow doo am tant que ñëwuma baax du ma sa tool bi dugg si te ñun kenn tey yàlla daf ñu woo ci loolu te Pape bi insisté na ci parce que loolu mooy tax mais ñi ñuy gis ñuy dund ñu xam ne ah ñii dañuy roy ci cristal sàmmkat bu baax te mos a yëngu bi nañ ko ci seen mandement de carême bi ku nekk ci ñun daa war a fàttali mu ne c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres on vous reconnaîtra pour les loolu Yeesu wax donc lu ñu gën di wane ñoo fekk
ñuy gën di nekk ay talibé cristal. Deuxième point bi Pape bi mu ne nous sommes tous appelés à être gardiens les uns des autres. li ma ko waxee sànq suñu liggéey mooy continuer di cristal bi doon def doon bëgg ci àdduna si réunir l'humanité dispersée et la réconcilier avec Dieu loolu mooy suñu liggéey sàmmkat day dajale boo xam bi bëggee dem mooy bi te ñun suñu liggéey non seulement ñun kenn kenn kese mais nit ñi ñëpp te Pape François daf ci insisté lu bëri pour que ñun ñëpp ñu xam ne ñun ñëpp ñu nekk doomi Adama benn la amul diine boo xam ne mën na tax dañu te Pape bi mu waxee ne vocation bi dañ koo war a yaatal mu ngi expliqué ne ci yaatal boobu yàlla ci lay xool après mu def li mu bëgg donc c'est le regard de Dieu sur nous qui nous transforme. Et il a donné l'exemple il a cité un auteur qui a dit que dans une pierre, dans les pierres, il y a déjà la statue, mais c'est le sculpteur qui doit découvrir ça. Est-ce que am na ñu jógee laalaan fii mën ngeen raccompagner non est-ce que mën ngeen raccompagner est-ce que mën ngeen daaj bal suñu jëlee di jógee ci këtël les feuilles ñu teg ko ñu jël les planches là ñu teg ku nekk mën na ci def dara affaire ku ci mën ku mën am na ñoo xam ne mën nañu raccompagner yu mel nii ñu accompagner alors que c'est le même matériau et Pape bi nee na xool boobu cristal bi ñu xool moo tax mais mu xool pôle mu sell bi pôle sol nekk pôle c'est le regard que Dieu fait sur nous qui est à la source de la vocation spéciale. Il a regardé Saul est devenu Paul. Il a appelé Lévi est devenu Matthieu, apôtre, il a dit à Pierre, tu seras Pierre, etc. Donc le pape a cité tout ça pour revenir sur la vocation spécifique. Mais il faut d'abord qu'il y ait la vocation au sens large. Et c'est maintenant, le matériau est là et Dieu choisit. Et il fait de nous ce qu'il veut faire de nous. Ce n'est pas nos compétences ou nos qualités qui font qu'on est choisi comme prêtre, frères et sœurs. Déedéet moo tax amul ragal bul foog ne yow baaxuloo pour nekk la même frère ak sœur du yow yaay tànn sa bopp yàlla moo lay tànn donc et puis da lay tànn dina may liy tax ngay changer ba nga méngoo ak lu ma xaar yow donc xool boobu yàlla di xool ci ñun moo ñuy soppali te xool boobu même jardin c'est la même chose xool boobu moo tax ba mu soppali te conversion boobu ci la yàlla di ñu xaar conversion ak confession bokk ci misaal mu ngi mel ni nga am pax ci sa buntu kër saa yoo génnee nga fakasal après nga foqat li ñuy wax entos xam ngeen entos après nga dem faj xam nga loolu baax na mais li gën est-ce que du nga maasale pax bi moo gën wala mu ne est-ce que c'est pas mieux de remplir le trou? S'il y a un trou devant chez toi, chaque fois que tu sors, tu chutes et tu as une entorse, tu vas te soigner. Ça c'est bien, parce qu'après l'entorse guérit, ça c'est la confession. Mais est-ce que c'est pas mieux de remplir le trou? Voilà. Comme ça, vous gagnez. Donc, faut que ça. Voilà. Loolu mooy conversion. Boo remplir le trou bi. yaa ngi def conversion boo continuer di fakastal di def faju yaa ngi def confession te ñun dañoo woo ci conversion soppali dama jàpp ne lii la Yeesu woon na ma ne lu noonu ma bàyyi te loolu woon mu sell bi def dafa jàpp ne rey kenn baax na di sàmm woon ko ne rey kenn baaxul mu bàyyi rey kenn mu dem di waare ndax kenn am te suñu yàlla xoolee noonu ba tànn ñu li ci des mooy ñu nangu nous n'avons pas de mots, non? Nous sommes appelés aussi à répondre au regard de Dieu. Donc, il y a le mot de Tana, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Ah, il y a il y a le force. Il y a un homme. Son homme, il y a un homme, il y a un homme. Sur les Tana, il y a un homme.
toutes les histoires de vocation, Dieu choisit, mais la personne accepte. Parfois, la personne refuse ou croit qu'elle ne peut pas. Comme j'ai dit, je ne suis pas un enfant. Ou bien comme Jonas qui fuyait là. Mais quand Dieu choisit, nous devons accepter. Et le pape est revenu sur son amour de la fraternité universelle, de l'autre moins, appelé à construire un monde fraternel. Dans le cas pour Pape François, si nous avons l'autre, lu bëri jeex bu fekkoon ne ñun ñëpp ku nekk mu ngi jàpp moromam ni ki rakkam wala magam wala doomu ndey wala doomu baay Pape bi jàpp ne kon lépp daal di sotti mais yenn saa yi xëccoo fiiroo ŋaayoo moo ñuy féewale ku nekk di wut lan lay am suñu defee suñu tegoon fii par exemple 10 membres alors qu'on est 300 enfants ñu ne ku njëkk ci membre yi bu jël dina métti wala du métti su ñu tegoon fi 10 membres ñu ne ku njëkk mu jël dina métti de boobu mooy pour bokkante am mais su ñu tegee 10 membres ñu ne ku njëkk mu jël après ku nekk mu ne man bàyyi naa suma morom est-ce que loolu dina am voilà loolu la Pape bi bëgg ñu àgg foofu. ñu bàyyi ñu xiiru ku nekk di bëgg pour lu muy am ku nekk di jéem a def comme Yeesu au lieu que may jël ci gént gi lu may lekk wala lu may jaay may jox gént gi comme ça bu loolu am xiiroo daal ku nekk su bëggee joxe kenn joxe ak kenn mais ku nekk su bëggee am te li ñu war a séddoo doyul jeer daal di am te Pape bi dafa bëgg nit ñi ñëpp dugg ci loolu. moo tax même ci début message bi wax na lu jëm ci guerre yi am naka la ñuy def ñu àgg ci àdduna si sépp amul diine amul dara ku nekk jàppale ñu ñëpp ay doomu aadama lañu ku nekk na yéene moromam lu baax ku nekk na fexe naka lay dundee ak jàmm ak moromam te Pape bi mu koy màndargal ci lu bëri loolu moom bokk na ci li Pape François jiital ci lépp lu muy bind daal rawatina dëkk bi mu génnee enseignement boobu. li mu bindee message bi aussi delluwaat na ci ku nekk moo xam ne li jiitu mooy nga jàppee sa morom bi nit la nga may ko cër ci li mu nekk nit te yàlla moo ko sàkk te loolu mënul changer nit ki ak fu mu mënti nekk ak lu mu mënti def li mu nekk nit mënul changer donc ku nekk daf ko war a jàppee noonu ku nekk jàppale dinaa fexe nekk ak jàmm ci suma morom loolu la ko woon seetlu ak yéen ginnaaw des L'association des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur est fondée par Sainte Marie-Euphrasie Pelletier en 1835. Elle plonge ses racines dans l'ordre de Notre-Dame de Charité, fondée par Saint Jean-Eudes en 1641. Elle est une congrégation internationale présente dans 72 pays, dont 13 en Afrique. Elles sont présentes au Sénégal depuis 1978 à Thiès. Et les apostolats qu'elles mènent là-bas, c'est la formation en cuisine pâtisserie avec les hommes et les femmes. On a une garderie à Fayou 2 avec une crèche. On a l'alphabétisation des femmes qui n'ont pas été scolarisées. Sa devise, la gloire de Dieu et le salut du monde, et le salut des âmes, c'est ma vie. Son charisme, témoigner de la miséricorde et de la tendresse de Jésus mon pasteur. Sa mission, s'adresse spécialement aux filles et femmes en difficulté. Sa spiritualité buddhiste est centrée sur le cœur de Jésus et de Marie. L'Eucharistie est au centre de notre vie et notre principale prière. Sainte Jeanne, Émilie de Villeneuve, le 8 décembre 1836 à Castres. Émilie de Villeneuve est la fille de Rosalie d'Apressin et de Jean-Baptiste de Villeneuve.
Elle a été canonisée le 17 mai 2015, béatifiée avant le 5 juillet 2009. Notre charisme, c'est de travailler pour les pauvres et les membres souffrants de Jésus-Christ. Et notre spiritualité repose sur celle de Jésus-Christ. Notre devise, c'est Dieu seul. Donc nous sommes présents dans 4 continents, à savoir l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. En Afrique, particulièrement le Sénégal. Et ici au Sénégal, nous avons 16 communautés. Et particulièrement à Thiès, comme nous sommes ici dans le diocèse, nous avons la communauté ici à Sanguéman. Et l'œuvre de Sangué, c'est le dispensaire. Nous avons aussi une communauté au Mont-Roland. Il y a le dispensaire, il y a aussi d'autres qui sont à l'école. Et aussi à Thiès, la paroisse Maïren de l'Univers. Là-bas, c'est une communauté étudiante. Voilà. Pour la province de l'Afrique, nous avons aussi une communauté au Bénin, au Congo, des communautés. Voilà. Donc tout cela régit en province, en termes de province, la province du Bénin, du Gabon et celle du Sénégal, bien sûr. Donc selon les pays où nous travaillons, nous sommes dans l'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la santé, dans la promotion féminine et aussi la pastorale paroissiale. Parmi une quarantaine de branches des Ursulines au niveau mondial, notre congrégation a été fondée par Sainte Angèle ici. Elle est italienne, née en 1474, au XVe siècle. Amor